Chers téléspectateurs, bonsoir, bonjour chez vous. Bienvenue à votre émission L'heure de la percée. Cette émission est prévue uniquement pour apporter la joie, la bénédiction dans vos maisons. Suivez cela attentivement et juste après cela, je reviendrai prier pour vous. En attendant, restez connectés à votre télé. Bougez pas, que Dieu vous bénisse. Bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est le 21e jour de notre jeûne de prière. C'était comme un rêve. Mais aujourd'hui, nous allons finir. Les sœurs sont venues ici, c'était leur première fois. Dieu leur a donné le succès. À souhaiter félicitations, présentez vos félicitations à celui qui est à vos côtés. Vous l'avez vaincu. En anglais on dit you did it. Si vous l'avez fait, reprenons nos places. Amen. Que Dieu vous voie. Et que Dieu vous visite au nom de Jésus. Pourquoi sommes-nous en train de jeûner? Nous sommes en train de jeûner parce que nous voulons expérimenter la différence que Dieu nous a promis. Nous voulons expérimenter la différence que Dieu nous a promis. Il nous a promis. Et ce qui est sûr, ce qu'il promet, c'est ce qu'il accomplit. Dans Malachie chapitre 3, le verset 18, il a dit, vous verrez la différence. Vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux-là qui ne me servent pas. Si Dieu a promis la différence, c'est que cette différence promise sera vue et constatée par tout le monde. Quand il a inspiré son serviteur pour nous dire cette année, c'est notre année où notre cas sera différent. Je prie Dieu que tu expérimentes la différence au nom de Jésus. Le monde de différence est une réalité. Et il est possible de vivre un monde différent. Il est possible de vivre une réalité différente des autres. C'est possible que ce qui fait pleurer les autres, que cela ne puisse pas vous affecter. Voilà pourquoi nous déclarons cela chaque jour. À chaque notre rencontre avec foi. Ce qui affecte les autres ne va pas t'affecter au nom de Jésus. Alléluia. Mais cela ne s'arrête pas seulement à une déclaration. Il y a des choses, des responsabilités à prendre pour vivre une différence avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Quand vous vous arrêtez seulement à déclarer, c'est que vous ne faites pas ce que vous devriez faire pour vivre cette différence. Soyez-en sûr, votre cas ne sera pas différent des autres. Voilà pourquoi sur ce lieu, sur cet hôtel, nous prenons la responsabilité de nous montrer des choses à faire. Vous révélez des choses que vous devriez connaître pour que réellement vous puissiez expérimenter un monde différent. Voilà pourquoi nous avons commencé les jours passés un thème que nous allons clôturer aujourd'hui intitulé Autoroute pour opérer dans un monde différent. Autoroute pour opérer dans un monde
différent. Quatrième partie. Autoroute pour opérer dans un monde différent. Là, nous sommes en train de comprendre. Nous sommes en train d'étudier la voie, les chemins qui peuvent nous amener à commencer à expérimenter le monde de différence. Et laissez-moi commencer déjà par dire ceci. Personne ne peut vivre la différence sans le revêtement de puissance. Personne ne peut vivre la différence sans le revêtement de puissance. Ce qui avait fait Jésus différent, c'était la puissance qu'il avait reçue du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il dit lui-même, vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit viendra maintenant sur vous aussi, c'est alors que vous pouvez maintenant commencer à être mes témoins. Et vous savez, quand ils ont reçu la puissance, les hommes avaient reconnu Jésus en eux. On ne peut pas reconnaître Jésus en toi sans que tu obtiennes ce que Jésus avait obtenu, sans que tu possèdes ce que Jésus avait possédé. Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. Lui-même avait reçu la puissance. Dans Luc chapitre 4 verset 14, la Bible dit qu'il est descendu de la montagne de la prière avec la puissance du Saint-Esprit. C'est alors que son monde a commencé à parler de lui. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire aussi, c'est que Jésus avait, nous pouvons aussi l'avoir. Voilà pourquoi nous faisons ce que Jésus avait fait pour obtenir ce qu'il avait obtenu. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'était dirigé vers la montagne pour prier et jeûner. La Bible dit qu'il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Et c'est de ce jeûne-là qu'il a reçu la puissance. J'ose croire dans mon cœur que ce programme que nous avons passé en ce lieu, de jeûne et prière, chacun recevra une dose de puissance qui fera de lui une différence au nom de Jésus. Donc, je fais ce que Jésus a fait pour avoir ce que Jésus avait et expérimenter ce que Jésus avait expérimenté. Est-ce que Jésus avait fait? Il avait jeûné. Il avait prié. Moi aussi je jeûne et je prie pour obtenir ce que Jésus avait obtenu. Quoi? L'esprit et la puissance. Moi aussi je veux obtenir la puissance et l'esprit. Pour expérimenter les exploits que Jésus avait expérimenté. Tel sera ton témoignage au nom de Jésus. Et la puissance de Dieu ne t'aide pas seulement ou ne fait pas de toi pasteur. Parce que quelqu'un peut dire, moi pourquoi recevoir la puissance? Je ne suis pas Jésus, je ne suis pas pasteur. La puissance qu'avait reçu Jésus, c'est pour qu'il puisse réussir dans sa mission et son travail. De la même manière, la puissance aussi que tu recevras aura pour rôle de t'aider à réussir dans ton travail et dans tes affaires. Tu es en train de faire quelque chose. La chose là ne peut pas réussir de soi. Voilà pourquoi tu as besoin de la puissance de Jésus. Pour que toi aussi tu réussisses dans ton travail. Si ton travail a des défis, si ton travail a des adversaires, Jésus avait reçu aussi la puissance, ce qui lui avait donné la domination sur ses adversaires et lui avait permis de pouvoir réussir. Nous également, en recevant cette puissance, nous serions en mesure d'être au-dessus des ennemis et aussi de réussir avec brillance dans notre tâche.
Je prie quelqu'un pour quelqu'un en ce lieu. 2017, ce sera pour toi une année de brillance au nom de Jésus. Ce sera pour toi une année de brillance au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Notez encore. Comment il n'y a rien qui nous place dans la classe de Dieu comme notre foi. Il n'y a rien qui nous place dans la classe de Dieu comme la foi. Il n'y a rien qui nous place dans la classe de Dieu comme la foi. Alléluia. Ce qui t'amènera à commencer à vivre ce que Dieu a vécu, c'est la foi. La foi est un facteur principal. La foi est un élément essentiel qui nous aide à accéder à la classe de Dieu. Lui-même Jésus a dit, ce que je fais, vous le ferez, vous ferez plus que cela. Jean chapitre 14, le verset 12. Devant lui, aucune chose était impossible. Toute chose était possible à lui. Marc chapitre 10, verset 27. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Devant Dieu, aucune impossibilité ne peut lui résister. Aucune barrière d'impossibilité ne peut résister à Dieu. Et de la même manière, quand tu commences à opérer avec la foi, aucune barrière aussi ne pourra te résister. Marc chapitre 9, le verset 23. Marc 9, 23. La Bible dit, tout est possible aussi à celui qui croit. Donc quand tu commences à croire, tu rejoins la classe de Dieu. Le genre de classe devant lequel aucune barrière, aucun obstacle, aucune impossibilité ne résiste. Je suis sûr d'une chose. Cette année, beaucoup d'obstacles vont s'élever. Beaucoup d'impossibilités vont se lever. Mais si vous voulez aller au-delà de l'impossibilité, être différent des autres, vous aurez besoin d'opérer avec votre foi. C'est ta foi qui va t'aider de vivre la différence. C'est quelqu'un dit la foi. Donc celui qui a la foi, celui dont la foi est en place, cette année, il fera des choses qui est impossible devant les hommes. Il vivra des choses que les gens disent que non, au nom de Jésus. Ce qui sera dans sa vie au nom de Jésus. Regardez les gens qui ont été au contact avec Jésus et qui ont expérimenté la main de Dieu. L'une des choses qui avait marqué leur différence et qui avait fait qu'ils puissent voir la main de Dieu pendant que les autres ne voyaient pas cela, c'était la démonstration de leur foi. Matthieu 9, 29. Les aveugles viennent par rapport à leur obstacle de cécité. Nous voulons voir. Lui leur a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Ils savaient la foi et ils ont recouvré leur vue. Bartimée la même chose. Marc chapitre 10 verset 51 à 52. Il dit, je veux recouvrer ma vue. Je veux recouvrer ma vie. Jésus lui dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Ce qui était impossible à tout le monde
est devenu possible pour ceux qui avaient la foi. Cette année, avec ta foi, cette maladie incurable te quittera. Cette année, avec ta foi, la promotion à laquelle tu ne t'attendais pas te sera accordée au nom de Jésus. Cette année, avec ta foi, ton mariage te sera accordé au nom de Jésus. Cette année, avec ta foi, ton bébé miracle te sera accordé. Il te faut la foi pour vivre des choses que seul Dieu peut accorder à un homme. Alléluia. Donc, la foi, c'est la clé qui t'ouvre, qui te donne accès au monde d'impossibilité et de différence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, le moment la différence. Cette année, tu veux vivre la différence. Une des choses que tu dois saisir, c'est la foi. La foi. La foi. C'est la foi qui fera que ce qui affecte les autres ne puisse pas t'affecter. Une fois que la foi vient sur ton chemin, il tombe à mes côtés, 10 000 à ma droite, mon cas est différent. Vous devez voir la foi. Que quelqu'un dise la foi. On témoigne l'histoire d'un bien-aimé. La fois passée, lors du naufrage, je crois la semaine passée, il y a eu un naufrage au niveau du fleuve ici. Le bien-aimé, quand la pirogue en question a fait naufrage, le frère a crié. Cette année, il a été déclaré, mon cas est différent. Je ne peux pas mourir comme les autres. Mon cas est différent. Tous sont morts. Mais il était là, rescapé. Ce qui est... Non. Il ne sait pas nager. Alléluia. Amen. Ils sont venus au secours. Mais ce qu'il avait soutenu, c'est quelque chose qui ne pouvait même pas les soutenir. En fait, ce qu'il avait soutenu, en fait, c'est sa foi. Cette année que ta foi puisse te soutenir, là où les autres seront engloutis, là où les autres seront Praise the Lord. Alléluia. Mais quelquefois, notez, notre foi éprouve certaines lacunes. Quelquefois, notre foi éprouve certaines lacunes. Je comprends que le pasteur a prêché, il faudrait que j'aie la foi. Mais il y a des circonstances qui m'arrivent. Quand même, je sens que ma foi là n'arrive plus à se maintenir. Ma foi ne répond plus par rapport à cette situation. Je constate cette maladie telle que ça je me suis dit tel que même si la foi est en place, cette maladie c'est comme si ma foi ne tient plus. Je me souviens d'un frère. Dans le temps quand on était encore en train de prier dans des groupes de prière, le frère là, on le connaissait, on l'appelait frère foi. Il savait remonter la foi des gens. Même quand il y a des problèmes, si tu viens le voir, il peut te donner DCC, ta foi reprend vie. Il avait une foi sérieuse et responsable. Un bon jour, une situation lui est arrivée. Il a été bougé, ébranlé. Nous sommes venus le voir, on a commencé à l'exhorter. Nous lui avons dit, frère Christopher, ta foi. Il tape. Je ne savais pas. Bouclier à foi nazaki nangozaki à copal. Et que le bouclier de la foi que j'avais c'était juste en plastique. Et je suis très enflammé moko à Satan. Ça a réussi un trait enflammé de Satan. Bouclier nangagno se nyangwame. Et mon bouclier en plastique là c'est consumé. Alléluia. Amen. Abi bouclier kunyangwame. Vous savez mon bouclier, la Bible représente la foi comme un bouclier.
Ça te protège contre les flèches. Mais la Bible dit maintenant, le diable nous lance des traits enflammés. Donc, il y a de feu sur ça. Lui maintenant, il dit, le bouclier de la foi que j'avais pour me défendre. Je ne savais pas que ce bouclier-là, c'était pas un bouclier en airain ou en fer, mais c'était un bouclier en copal. Alors quand le diable est venu, une flèche, le feu a consumé tout le bouclier. Il dit maintenant je suis sans défense. Et c'est une histoire qui était aussi dans la Bible. Alléluia. Amen. Il y a ce père qui a amené son fils à Jésus. Son fils souffrait de l'épilepsie. Alléluia. Amen. Il tombait de temps en temps. Il a amené son enfant auprès des disciples. Jésus n'était pas là, il était sur la montagne en train de prier. Les disciples ont souffert pour traiter ce problème. Je suis sûr que le monsieur avait conclu. Nous avons appris les nouvelles de ces gens ici lorsque Jésus-Christ les avait envoyés. Ils ont guéri des gens. Mais s'ils n'arrivent pas à guérir mon enfant, c'est que le problème de mon fils et Jésus est venu dépasse l'entendement de tout le monde. Il a vu Jésus, Marc chapitre 9, le verset 21 à 23. Il dit, Jésus, Marc 9, 21 à 23.